Hello mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Rossella, je vous remercie toujours pour vos petits pouces, vos commentaires, vos partages, vos abonnements. Tout doucement, nous arrivons aux 1000. Donc merci, 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 car les 1000 seront bientôt là et c'est grâce à vous. J'avais promis qu'à 1000 abonnés, j'allais faire un post pour que je prenne 2 personnes au hasard pour qu'ils puissent gagner une guidance d'1 heure gratuite. Alors, dès que j'attends les 1000 abonnés, mes chers amis, dans la communauté, vous me laisserez un message et je choisirai les 2 personnes et surveillez bien parce que je referai un post avec le nom des 2 personnes qui auront gagné et à ce moment-là, après, il faudra me contacter via mail pour qu'on voie comment on fait la guidance. Alors, à 1000 abonnés, mes chers amis, donc partagez pour que les personnes puissent s'abonner, me découvrir. Et à 1000 abonnés, je mettrai un post. Cela dit, moi je tiens quand même à vous remercier sincèrement parce qu'en 3 mois et une petite semaine, je suis presque à 1000 abonnés et c'est vraiment quelque chose un espoir. C'est un grand exploit pour moi. Moi que je suis commencé avec rien du tout, je ne savais même pas faire des montages. Je fais encore des petites boulettes, hein, comme on dit, mais je vous remercie parce que il y en a qui sont vraiment, vraiment exceptionnels, qui comprennent. Je fais plusieurs vidéos, je fais cette précision avant de faire la guidance pour la semaine, parce que parfois j'ai reçu des messages du bruit, mais bon, j'ai expliqué pourquoi. Je vis en ville, je suis en appartement, j'ai des animaux, j'ai pas de pièces vraiment dédiées pour mon travail, mais je fais de mon mieux. J'essaie toujours de faire au mieux pour qu'il n'y a pas de bruit. Voilà. Donc, il y a des personnes qui sont très compréhensives, d'autres qui ont fait des remarques. Mais bon, voilà. Après, si vous appréciez pas, ne m'écoutez pas. J'y suis pour rien. Après, je vous remercie aussi parce que je fais souvent des erreurs en parlant. Moi, je suis italienne. Ça fait presque 30 ans que je suis en France, mais le français, je l'ai appris sur place. Je me suis débrouillée comme je pouvais pour l'écrire, pour le parler, pour le lire. Je n'ai jamais fait des études. Donc voilà. Mais il est vrai qu'il me devient parfois difficile parce qu'en plus, chez moi, je ne parle pas italien, je parle napolitain. Donc des fois, je mélange un peu le tout. Puis bon, ça c'est moi. J'ai des mots qui me sortent, je ne sais même pas d'où. Alors mes enfants, mon mari me dit souvent, tu inventes des mots. Ben oui, ils me sortent spontanés. Il faudrait peut-être que je crée un nouveau vocabulaire. Bon, en tout cas, toutes ces petites précisions pour vous remercier sincèrement du temps que vous m'accordez pour regarder mes vidéos, pour me suivre, pour partager, pour liker, pour les petits messages très touchants que je reçois. Merci aussi pour les dons, des personnes vraiment très 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 chaleureuses et vraiment très bienveillantes envers moi. Surtout Karine et Jean-François, que je remercie encore une fois sincèrement. J'ai fait une vidéo aussi sur ce propos-là, à quoi servent ces dons. Donc voilà, cette petite parenthèse pour vous remercier, pour vous rappeler que dès que je serai à 1000 abonnés, je mettrai un post et je choisirai 2 personnes pour une guidance d'1 heure. Donc surveillez bien la communauté, surtout après, pour que vous verrez que je mettrai le nom de la personne pour que vous me contactiez. Alors, maintenant, nous allons voir les énergies de la semaine du 22 au 28 août. D'habitude, je fais le taroscope, mais vu que je viens de finir le taroscope pour le mois de septembre, j'étais un peu fatiguée. Alors, nous allons voir avec ce tirage les énergies et les messages. Bien sûr, c'est une lecture générale, vous voyez comme ça sonne avec vous. Les énergies, s'il vous plaît. Les énergies. Là-haut. Les énergies pour la semaine du 22 au 28 août, s'il vous plaît. Y a-t-il encore des cartes? Oui. Y a-t-il encore des messages pour les énergies? Y a-t-il encore, s'il vous plaît, des énergies pour la semaine du 22? Non. D'accord. Je vois qu'il y a des arcanes majeures pas mal. Hein. Alors, l'épanouissement. Waouh. Il y a des amis qui vont être très épanouis pendant cette semaine. Super. La première arcane majeure, la perchée. La perchée, ce n'est autre que la justice. Peut-être on parle de quelqu'un des signes de balance. En tout cas, équilibre,
responsabilité, honnêteté, vérité, peut-être pour quelqu'un. Aussi des affaires légales, injustice. Donc un épanouissement, peut-être certains vont recevoir des nouvelles d'une affaire injustice. Nous allons voir. Le changement, encore une arcane majeure, la roue de la fortune. Un changement positif, mes chers amis. Hein. Un changement, énergie de changement. Contrôler la situation, il va y avoir un changement. Troisième arcane majeure, la créativité. La numéro 3, c'est l'impératrice. Là aussi, on nous parle d'abondance, on nous parle de créativité, on nous parle de nouveaux projets, de choses, quelque chose en gestation. On nous parle d'enfants aussi, hein, parce qu'on parle d'éducation. Alors, il est possible qu'il va y avoir un changement pour certains. Vous allez accueillir un enfant, du moins l'annonce d'une grossesse. Mais vous contrôlez la situation. Il y a un grand épanouissement. Vous êtes équilibré, vous êtes vrai juste avec vous-même. C'est la justice divine. Hein. Pour quelqu'un, il y a une affaire légale, mais il va y avoir sûrement des nouvelles, et pour moi positives, pas pour tout le monde, mais les messages pour certains c'est ça. Nous avons encore deux autres arcanes majeures, j'en ai 2, 5 sur 7 cartes, j'en ai 1, 2, 3, 4, j'ai 5 arcanes majeurs. C'est vraiment les énergies proches des événements très importants. J'ai la vie intérieure, la carte de la vie intérieure, c'est la carte numéro 18, la lune. Donc bien sûr, il y a des peurs, il y a des difficultés pour quelqu'un, il y a du mystère, il y a des choses cachées. Mais voyez, avec la justice, peut-être que certaines vérités vont sortir devant cette justice. Hein. Donc il y a des difficultés pour quelqu'un. Et tout de suite derrière, nous avons la carte de l'intégration, que c'est la carte numéro 14. La tempérance. Donc toujours équilibré, tempéré, modéré pour laisser la fluidité passer. Vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un du signe du Sagittaire. Donc avec la tempérance, l'équilibre de ce yin et de yang, on nous parle bien de bien-être. Alors, soyez équilibré parce que l'épanouissement pour quelqu'un va être au comble pendant cette semaine. Vous contrôlez la situation. Il y a quelque chose en lien peut-être aussi avec des vies intérieures, avec cette carte de la lune qui fait remonter plein de choses. En tout cas, soyez intègre, tempéré. Il y a un changement positif. Pour certains, ça peut être un problème en lien avec les enfants. Pour d'autres, on peut parler de n'importe quel type de relation légale hein, qui se trouve devant les tribunaux. Vous vous adapterez, mais il va y avoir un changement. Donc, il y a quelque chose de nouveau. Sûrement des nouvelles pour ce problème que vous pouvez avoir en justice, des problèmes avec les enfants aussi, hein. Mais voilà, soyez intègre, soyez créative, ayez toujours le contrôle, il y a un changement qui va s'effectuer, quelqu'un d'entre vous, durant cette semaine, et vous allez avoir l'épanouissement, un bien-être, vous serez bien intégré, bien équilibré. Waouh, la renaissance, ouais. Quelles sont encore les énergies, s'il vous plaît, pour cette semaine du 22, s'il vous plaît, au 28 août, s'il vous plaît. Waouh, le miracle, c'est très beau. Ça va être une semaine intense pour certains amis. Hein. La première carte que j'ai eue, c'est la carte de la Renaissance. Ça porte le numéro 17. Le numéro 17, vous savez que c'est l'étoile. On peut parler de quelqu'un du signe du Verseau. Un rêve qui devient réalité pour quelqu'un d'entre vous, que ce soit un rêve personnel, matériel, professionnel, légal, voilà, vous allez renaître. Pour moi, il y a certaines personnes qui vont avoir des verdicts pendant cette semaine, mais en tout cas, il y a un changement positif, que ça soit en lien avec vos enfants, pour un projet, pour l'annonce de quelque chose de nouveau. Vous êtes bien intègre, vous contrôlez bien la situation, et le changement va se produire pendant cette semaine. Tout ça, pourquoi? Parce que, en dépit des peurs, qui peuvent être à une vie antérieure, mais même dans cette vie-là, avec la carte de la lune, si vous laissez parler votre intuition et que vous vous contrôlez et que vous faites le choix d'être juste et vrai avec vous-même, de tourner des pages pour aller vers un épanouissement, vous allez tout simplement renaître. Et pour ça, pourquoi? Parce que vous allez agir. Vous allez vous amuser. Il a fallu du temps. Pour certains, il faut peut-être encore un peu du temps. Mais qu'est-ce qui vous attend? C'est le miracle. C'est très beau, mes chers amis, hein, très très beau. Donc, quel que ce soit que vous rencontrez comme difficulté, ne perdez jamais espoir. Gardez toujours la foi pour que vos rêves puissent devenir réalité, pour que tout problème puisse s'estomper. Bien sûr, la vie, elle est faite de problèmes. Malheureusement, nous serons toujours confrontés. C'est ainsi, on n'y pourra rien. Mais voilà, essayez de le vivre au milieu, d'être fort, hein, d'avoir toujours confiance, mais surtout, toujours la foi,
toujours l'espoir pour qu'il ne vous abandonne jamais. Il y a quelque chose qui va changer, donc accueillez ce changement. Donc cette rue s'est mise en route, c'est le destin aussi qui s'en mêle pour certains, ce petit coup de pouce. Donc saisissez, parce qu'il y a un miracle qui se produit. Un miracle certain qu'ils attendaient depuis longtemps, probablement avec l'impératrice aussi. Et ouais, nous avons eu l'impératrice. Avec l'impératrice et avec le miracle, certains peut-être une grossesse inattendue, enfin inattendue et espérée plutôt que ne venait pas pour d'autres, mais ça peut être adaptable à tout domaine et à toute situation, hein. Donc adapté à un miracle, mais amusez-vous, agissez, vous allez renaître. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour la semaine du 22 au 28? Semaine du 22, oh, waouh, ça veut parler, hein, les cartes volent. Du 22 au 28, s'il vous plaît, tous les messages. De très belles énergies. Maintenant, nous allons voir les messages. S'il vous plaît, les messages pour la semaine du 22 au 28 août. 22 au 28 août, les messages. Tout qu'est-ce que nous devons savoir, s'il vous plaît. Alors là, j'ai la moitié d'un paquet, donc non. Hop là. Y a-t-il encore un message, des messages, s'il vous plaît? Ok, merci. Allez. Oui, pour quelqu'un, il y a des difficultés, bien sûr. Il y a des conflits, mais c'est surtout devoir aussi se remettre en question, hein. Mais nous avons vu qu'il y a des affaires légales, hein. Donc peut-être quelqu'un doit se remettre un peu en question dans le sens pour essayer de trouver des compromis, pour atténuer un peu les tensions aussi, hein. Donc, nous allons continuer. Nous avons un roi de bâton renversé. Ouais, on parle de avarice pour quelqu'un d'une autorité écrasante. Donc, oui, c'est peut-être lourd pour quelqu'un, mais voilà. Ne perdez pas le contrôle. Il y a un changement. Affrontez ces difficultés. Et un 9 de coupe renversé. On nous parle encore d'avidité. On avait l'avarice, l'avidité. Il y a peut-être quelqu'un qui se laisse un peu vivre, quoi. Il y a peut-être des personnes qui en veulent un peu trop, donc ils sont un peu trop exigeants envers eux-mêmes, hein. C'est pas que matériel et financier, hein. Donc essayez tout simplement, mes chers amis, de lâcher un peu prise, hein. Accueillez le changement, accueillez qu'est-ce que vous avez au quotidien, hein, parce que les petites choses de la vie, ce sont un grand miracle. Déjà, quand on se lève le matin, c'est le plus beau miracle, hein, qui puisse y être, et le plus beau cadeau et la plus grande richesse que vous pouvez avoir. Donc, essayez d'apprécier les petites choses de la vie. Et pour quelqu'un, on parle de retrouvailles. Donc là, il y a certaines personnes qui attendent une retrouvaille. En tout cas, ils ont une nostalgie du passé, un lien avec la famille, hein, votre enfance, hein. Donc là, peut-être, il y en a certains qui veulent retrouver la famille, par exemple, s'il vit à distance, si vous vivez un peu à distance, que vous ne voyez pas régulièrement, peut-être s'il y a des difficultés aussi, vous voyez, les remises en question, si vous êtes pris la tête avec quelqu'un de la famille, donc il y a ce manque pour quelqu'un, il y a cette difficulté, mais le miracle pour quelqu'un va se produire. Vous savez que la communication, c'est la base pour résoudre les problèmes, et vous voyez, avec le 10 du denier, là, on nous dit bien que vous allez accomplir quelque chose, et c'est vraiment un lien avec la famille, hein, parce que vous savez que les deniers, les pentacles sont le travail, le matériel, le financier, mais souvent, il est lié au patrimoine, donc à la famille. Alors mes chers amis, peut-être faire un premier pas, si vous avez des liens un peu coupés en famille, justement pour essayer d'en discuter, pour accomplir ce miracle, pour aller vers cette renaissance. Il faut peut-être un peu de temps, il a fallu un peu de temps, mais ayez ce courage, justement pour affronter vos peurs et pour aller vers une réconciliation, des retrouvailles, hein. Il y a un changement, ne l'oubliez pas, et nous avons vu qu'il y avait peut-être des difficultés pour quelqu'un. Là, il y a légal, bien sûr, mais nous avons aussi, avec l'épanouissement, nous avons aussi cette impératrice qui nous parle justement de problèmes. Peut-être que vous êtes en difficulté avec vos enfants. Donc, des fois, il faut équilibrer, voilà. Et puis, on prend sur nous et on fait le premier pas. Et puis, on essaie de se réconcilier, en tout cas, de rééquilibrer un rapport. Après, vous adaptez. Voyez, pour mettre de la magie dans votre vie, c'est à vous.
Hein, il n'y a que vous qui pouvez mettre cette magie dans votre vie. Hein. Et là, vous avez toutes les chances. Hein, il y a des belles cartes d'énergie. Hein. Donc, contrôlez-vous bien la situation, la relation. Mettez cette magie dans votre vie et essayez de construire quelque chose avec vraiment tout ce que vous avez en vous, avec votre propre créativité, avec vos mains, avec votre amour, avec votre cœur. Nous avons déjà parlé de créativité avec l'impératrice. Là, je sens qu'il y a peut-être quelqu'un qui a des difficultés avec un enfant. Hein, peut-être que vous êtes un peu à froid, quelque chose. Eh bien, la créativité ici, c'est plutôt d'être à l'écoute de vous pour recréer ce rapport. Donc, faites le premier pas, mettez de côté les défis, hein, tout ce qui, voilà, il y a pu se dire ou faire, ou je ne sais pas trop, mais faites le premier pas, tout en ayant beaucoup de sagesse, beaucoup d'amour. J'ai un 6 de denier inversé. Le 6 de denier inversé nous parle de, pour certains, de dette, hein, d'égoïsme. Nous avons déjà eu l'avarice, l'avidité. Donc, il y a peut-être des personnes quand même qui doivent reprendre un peu le contrôle de leur vie là-dessus. Hein. Vous pouvez avoir des dettes de jeu, mais pas seulement. Donc, faites attention. Mais en tout cas, les énergies sont très positives. Hein. Mais nous l'avons vu hein, avec la carte 18 de la Lune, qu'il y en a qui ont des grosses difficultés. Nous l'avons ici avec le 5 de bâton. Donc, après, vous adaptez, bien sûr, mais pour certains, faites attention. Et ici, nous avons les célébrations, hein, des moments vraiment partagés en famille avec les amis, de la festivité, peut-être il y aura des événements. Donc, il y a vraiment beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, se réunir, partager. Donc, peut-être justement des réconciliations, pourquoi pas se réconcilier. Mais je pense que ça serait plutôt vous qui devrez faire le premier pas, mes chers amis. Mais ce n'est pas grave, quand on aime la personne... Surtout si c'est une personne proche, ce n'est jamais ni une honte, ni, comment on dit, une erreur à faire le premier pas. Non, non, pas du tout. Hein. Par contre, là, on peut célébrer aussi, bien sûr, des mariages, des naissances, mais on peut célébrer aussi la victoire d'un arrangement ou d'un verdict final en justice. Hein. Donc, une affaire légale, là, comme je vous disais. Hein. S'il vous plaît, quels sont les messages pour la semaine du 22 au 28 août, s'il vous plaît, tous les messages pour la semaine du 22 au 28 août, tout qu'est-ce que nous devons savoir, s'il vous plaît, mes guides, s'il vous plaît, tous les messages que nous devons savoir, ouais, c'est beau ça, c'est beau, c'est beau. Des belles énergies et des beaux messages. Bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde et puis surtout, ça ne sera pas pour tout le monde. Mais pour pas mal d'entre vous, il y aura vraiment quelque chose de très joli. Hein. Très très joli cette semaine, elle va être intense pour quelqu'un. Hein. Très très positive, hein. De belles énergies vraiment. Hein. Y a-t-il encore des messages, s'il vous plaît, pour la semaine du 22 au 28 août 22 au 28 août, s'il vous plaît. Semaine du 22. Non, il n'y a pas rien. D'accord. Ok. Le verdict, c'est bien qu'est-ce que je vous disais. Certains, si vous avez une affaire légale, que ce soit personnelle, hein, relationnelle, je veux dire, ou n'importe quoi, il y a des verdicts qui vont tomber cette semaine et ça sera une grande réussite. C'est qu'est-ce que vous allez célébrer pour certains. Vous voyez, la loi gelée. Donc, il y a vraiment des affaires devant la loi. Ça, c'est vous. Il y a la réussite, encore une fois. Un rêve qui se réalise. Pour certains, on peut parler que c'est un homme qui va recevoir ce verdict, en fait. Hein. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui va naître. Voilà. Et là, on peut parler de nouvelles rencontres, de naissance, de grossesse, de déménagement, d'achat de maison, de voyage, de plein de choses. Mais quelque chose de nouveau, un nouveau départ. Il y a quelque chose de nouveau qui prend vie. Mais nous l'avons vu avec les énergies, qu'il y avait un changement très, très positif, mes chers amis. Hein. Avec la carte de la séparation, bien sûr, nous avons vu aussi qu'il y a des personnes qui sont en difficulté. Donc, pour certains, c'est un lien relationnel, donc des séparations. Hein, donc, des personnes qui se séparent. Mais ce n'est pas que sentimental, ça peut être aussi des séparations amicales, familiales. En tout cas, pour certains, on parle de séparation. Mais pour d'autres, ça peut être vraiment renaître après cette séparation, après s'être éloigné de cette personne, après avoir, comme on dit, fait sortir cette personne de sa vie. Donc, c'est deux possibilités. Où on se sépare de quelqu'un, là où il y a des difficultés, parce que c'est pas énorme, hein, mais nous avons vu quand même qu'il y a des personnes en difficulté, parce que bien sûr, nous ne vivons pas tous la même situation en relation, mais les cartes sont toutes très positives, mais on a eu juste 2-3 cartes qui parlaient un peu plus négativement, parce que bien sûr, un message aussi pour les personnes qui sont en difficulté, c'est normal. Gardez toujours l'espoir et la foi, et avec le temps, ça s'arrangera aussi. Mais là, il est possible que certaines personnes renaissent
grâce à ce verdict qui met définitivement fin à cette séparation, et puis d'autres qui doivent se séparer. Donc vous adapterez. Une très très belle guidance pour la semaine à venir. Hein. Fin de semaine prochaine, si quelque chose de ça s'est passé pour vous, vous pouvez me laisser un message, ça fait toujours plaisir. En tout cas, c'est une belle guidance et des beaux messages, des bonnes énergies en tout cas. Les messages, s'il vous plaît, pour la semaine du 22 au 28 août. Du 22 au 28 août, s'il vous plaît. Du 22, waouh, 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 c'est beau ça. Message pour la semaine du 22 au 28 août, s'il vous plaît, les messages. Y a-t-il encore quelques messages? Non, d'accord, merci. La fragilité. Il y a des relations sûrement qui sont fragiles. Nous avons vu qu'il y a des personnes qui ont des difficultés. Il y en a qui ont des dettes. Il y en a qui ont maintenant cette avarice aussi, cette avidité, peut-être de trop vouloir quelque chose. Donc, il y a des relations, des situations qui sont très fragiles. Mais on a beaucoup d'harmonie dans certaines relations. C'est très beau ça. Il y a les engagements. Vous voyez, avec le nouveau départ, hein, on parle vraiment d'engagement officiel. Hein. Mais c'est pas que relationnel, hein. C'est les mariages, c'est aussi aller vivre ensemble, se paxer, se fiancer, c'est aussi l'achat d'une maison, tout ce qui est un engagement officiel. C'est qu'est-ce qu'on célèbre durant cette semaine. J'ai la rencontre, mes chers amis. Pour les célibataires, il y a la rencontre, mais cette rencontre-là, ça peut être, comme je vous parlais tout à l'heure, d'une réconciliation, se retrouver avec la personne. Parce que nous avons vu qu'il y avait quelque chose en lien avec l'enfance, peut-être même avec les enfants. Pour certains, il y a la rencontre, donc discutez bien, engagez-vous, faites le premier pas pour retrouver justement cet équilibre. Et l'équilibre, nous l'avons tout juste dans les premières énergies qui nous parlaient de la justice. Pour certains, ils vivent dans l'illusion. Ils vivent dans l'illusion peut-être parce que nous avons vu qu'il y a des personnes qui sont avares, il y a des personnes que, comment dire, je ne veux pas dire qu'ils vivent au-dessus de leurs moyens, mais quelqu'un qui en veut trop, hein, qui est trop gourmand, et je vous disais de prendre plaisir aux petites choses de la vie. C'est une illusion certaines fois, mes chers amis. Bien sûr, on se construit la vie qu'on veut, mais il faut la construire avec patience. Et puis en prenant soin, hein, c'est comme une graine qu'on plante, on l'arrose, on en prend soin avec amour, et puis avec le temps, la patience, on récolte. Donc il y en a qui vivent quand même dans l'illusion, que ça peut être dans une situation, dans une relation, et j'ai le départ. Nous avons vu déjà la séparation tout à l'heure. Il y a des personnes qui doivent sûrement se séparer, faire partir, parce que c'est une relation qui ne durera pas. Vous vivez dans l'illusion, pour certains, si vous pensez que ça peut se réajuster, qu'on pouvait ressouder quelque chose. Bien sûr, ça ne parle pas à tout le monde, et puis bien sûr, c'est une lecture générale. Vous le savez par contre que je parle toujours avec sincérité, que je vous dis toujours qu'est-ce que je pense, et que je suis très franche. Bien sûr, il y a des personnes qui pourront se réconcilier, mais pas toutes, malheureusement, pas toutes. Après, vous adaptez, et vous savez que c'est une lecture générale. Si vous avez besoin d'une lecture personnelle, vous pouvez me contacter via mail. Alors, nous allons voir pour finir avec ce très beau oracle que moi j'utilise pendant mes séances de guérison, mais pas seulement, et qu'il est toujours très très juste. L'oracle de l'amour universel, moi j'adore. Quels sont, s'il vous plaît, les messages pour la semaine du 22 au 28 août, s'il vous plaît. Les messages pour la semaine du 22 au 28 août, s'il vous plaît. Les messages pour la semaine du 22 au 28 août, s'il vous plaît. Y a-t-il encore un message? Merci. Élévation spirituelle pour certains amis. Une élévation spirituelle. Et vous savez que ces cartes, je vous les lis parce qu'elles sont très intenses et qu'il faut vraiment bien les comprendre. Élévation spirituelle. Allez. Voici venu un moment très spécial dans votre vie, un moment de profonde ouverture et d'élévation spirituelle. De puissants changements se mettent en place et il est important
de les concrétiser, conscientiser pendant cette période. Prenez le temps d'aller à l'extérieur pour apprécier la beauté de la nature et ressentir l'énergie guérisseuse des arbres, des fleurs et des plantes. Sentez la terre vibrer sous vos pieds, sentez le cœur sacré de Gaïa et l'essence de son esprit nourricière. Regardez les étoiles, marchez le long d'une plage et sentez le flux et le reflux de l'eau. Sentez aussi votre propre divinité. Vous allez sortir de cette période en donnant un nouveau sens à votre vie, comme si vous plongiez dans les vastes bassins de la connaissance, de l'aspiration et de la créativité qui se trouvent à l'intérieur de vous. Le changement, il est encore annoncé, mes chers amis, le changement éphémère. Éphémère. Qu'est-ce qu'il nous dit, la carte de l'éphémère? Alors, éphémère, s'il vous plaît. Il est possible de transcender une difficulté en déplaçant votre conscience, ce qui provoquera aussitôt une nouvelle mise au point. L'amour peut vous aider à surmonter les obstacles. Il vous aidera à voir les choses avec plus de recul et vos problèmes vous paraîtront moindres. Asseyez-vous tranquillement en position de méditation. Imaginez un flou de cristaux de couleur claire descendre sur vous et sentez cette lumière se déverser dans chacun des 7 chakras, les centres de l'énergie de votre corps. Voyez, on vous parle encore d'équilibre ici. Hein. Et pour affronter ces difficultés, il faut avoir l'équilibre. Donc, une semaine de rééquilibrage, je dirais pour quelqu'un, mais surtout une semaine de changement, de nouveauté, d'une renaissance. Et pour finir, nous avons la carte de la trilogie de lumière. Et cette carte, moi, je l'adore. J'adore tout l'oracle, hein, mais c'est une très belle carte, celle-là. Et vous allez comprendre pourquoi. L'image de cette carte représente le temple de la création, une énergie abstraite tourbillante en spirale et descend dans votre conscience. Si vous avez choisi cette carte aujourd'hui, soyez conscient que la rue est un mouvement, le changement, mes chers amis. Une idée abstraite qui flottait dans votre subconscient est sur le point d'émerger dans votre esprit conscient. Faites attention aux idées nouvelles qui surviennent dans les prochains jours. L'une de ces idées est la semence qui fera germer quelque chose de complètement nouveau. Et nous l'avons vu qu'il y a des nouveaux départs avec la carte de la naissance, avec la renaissance. Mes chers amis, ça va être une semaine de changement et du nouveau pour beaucoup d'entre vous. Une semaine de changement et de nouveau. Une renaissance. Très beau, hein? Nous allons finir avec les petits messages des fées, les petites fées. S'il vous plaît. Quel petit message pour la semaine du 22 au 28 août, s'il vous plaît, mes fées. Des petits messages pour la semaine à venir du 22 au 28 août. Merci, mes petites fées. Oh là là. Ça se retourne tout, elles sont petites, ça a du mal à... Y a-t-il encore quelques messages, s'il vous plaît? Merci, mes fées. Nous avons la fée de la balance. La balance, c'est la justice. Hein. Développe tes qualités de diplomatie, elles te seront d'une grande aide. La fée du Capricorne. Sois ambitieux, vois les choses en grand. La fée de la rose, laisse de côté tes pensées rationnelles et permets à ton cœur de te guider. J'aime bien la semaine. J'espère que ça me parle aussi. Nous verrons. En tout cas, mes chers amis, une semaine de changement, de renaissance, de nouveaux départs. Accueillez, accueillez. Si vous devez vous réconcilier, faites le premier pas. Soyez toujours dans l'amour. Dans le pardon, dans l'acceptation, tendez toujours la main. C'est tellement bien vivre en paix avec les gens qu'on aime.
Je vous souhaite de passer une très belle semaine. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, même fin de semaine, pour me dire ces belles nouvelles qui doivent vous arriver, ces nouveaux départs, ces reconnaissances, ces retrouvailles, ces réconciliations, ces nouvelles rencontres, ces voyages. Il y a de tout là. Il y a vraiment de tout adapté. Moi, je vous remercie vraiment pour le temps que vous me dédiez. Dès que nous arrivons à 1000, n'oubliez pas, je mettrai dans la communauté un petit post, donc surveillez et laissez-moi juste votre nom. Et puis, je referai un deuxième post quelques heures après pour que je puisse mettre le nom des deux gagnants, des deux gagnantes. Et à partir de là, sur le deuxième post, je vous dirai comment me contacter. Enfin, vous le savez, via mail. Et puis, nous verrons comment faire un appel visio comme vous voulez. Ou alors, vous me dites qu'est-ce que vous voulez savoir ou rien du tout. Mais au moins, vous me donnez au moins votre prénom, des choses comme ça. Et si vous voulez juste que je vous la fasse moi-même, la guidance, et je vous l'envoie par mail, je le ferai. Mais bon, une chose à la fois. Dès qu'on atteint les 1000, je mets le post. Et en dessous du post, vous mettez juste votre nom et prénom. Enfin, votre nom, au moins. Pour que je puisse citer quelqu'un quand je choisis les personnes. En tout cas, je vous remercie. Je vous souhaite vraiment de passer une très belle semaine. Que le bonheur, l'amour, la santé, la paix, la positivité, l'abondance vous accompagnent chaque jour. Prenez toujours soin de vous et à très bientôt. Bye bye.